3 ingrédients et 3 minutes top chrono. C'est tout ce qu'il vous faudra pour réaliser un yaourt à la grecque au miel et aux noix. Un trio gagnant, crémeux, sucré, croquant. C'est tentant? Alors c'est parti pour la recette. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on part sur un dessert sain, rapide, customisable, sans cuisson et super bon. J'ai nommé le yaourt à la grecque au miel et aux noix. C'est un dessert qui est tellement simple à faire que j'aurai aussi l'occasion de partager avec vous quelques variantes et idées gourmandes, alors restez bien jusqu'à la fin. Vous avez déjà quasiment tous deviné rien qu'au nom du dessert, mais allons tout de même découvrir la liste des ingrédients, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour notre yaourt à la grecque au miel et aux noix, nous aurons besoin de 400 g de yaourt à la grecque, de 40 g de noix concassées, de 4 cuillères à soupe de miel, facultatif 2 pincées de cannelle et pour la déco, nous aurons besoin de quelques feuilles de menthe ainsi que quelques cerneaux de noix supplémentaires. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape ou plutôt la première partie dans laquelle on va explorer la version classique du yaourt à la grecque au miel et aux noix. Et là, vous allez voir, c'est difficile de faire plus simple. Je me suis munie de 2 coupelles. Là, j'ai pris 2 modèles différents, un plus large et un plus étroit. Comme ça, on aura 2 types de présentation. Et on va commencer par répartir les noix au fond de chacune d'entre elles. Comme ça, on aura une petite base croustillante. Alors moi, je trouve que la présentation plus étroite, ça fait plus chic, alors que la présentation plus large, ça fait plus familial. Donc après, c'est comme vous voulez et aussi selon ce que vous avez sous la main. Et maintenant, on va déjà pouvoir passer au yaourt. Comment ça, j'ai oublié de leur donner un détail primordial? Ah oui, c'est vrai. Maman, on t'écoute. Pour le yaourt, je vous conseille bien évidemment un yaourt à la grecque. À défaut, vous pouvez choisir un yaourt bien épais. Merci maman. Et c'est parti, on va répartir notre yaourt dans chaque coupelle. La partie de la recette la plus difficile, c'est peut-être de ne pas en mettre à côté. Alors là, j'ai fait exprès de prendre une cuillère à café pour mieux viser dans mon verre qui est plus étroit. On va ensuite répartir le miel. Essayez de prendre un miel liquide pour cette recette, ce sera plus facile pour le répartir. On va répartir à nouveau quelques morceaux de noix sur le dessus. Facultatif, mais si vous aimez la cannelle, vous pouvez en mettre une toute petite pincée, ça va parfumer. Moi j'adore la cannelle, alors j'en mets partout. Et touche finale, on va décorer avec une petite feuille de menthe. Hop là. On a déjà terminé cette première variante et vous pouvez voir qu'on a déjà un résultat bien sympathique. N'hésitez pas à customiser cette recette selon vos envies. En été, pour plus de fraîcheur, vous pouvez mettre par exemple des fruits frais. Je pense par exemple à des pêches, à des graines de grenade, à des raisins ou encore à des figues. En hiver, vous pouvez mettre des zestes d'orange confite par exemple et vous pouvez aussi varier les fruits secs. Vous pouvez aussi par exemple tester avec des amandes ou des noisettes. Et en parlant de fruits, si cette recette vous donne la pêche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça lui permettra de grandir et de votre côté, ça vous permettra d'être notifié de toutes les futures recettes que je publierai. Merci beaucoup. Et maintenant que la version traditionnelle n'a plus de secret pour vous, laissez-moi vous présenter 2 alternatives également super simples qui vont vous permettre d'avoir une présentation un peu plus sophistiquée pour bluffer vos invités. Pour ça, on va utiliser des verrines. Alors là, la première alternative que je vous propose, c'est de faire la même chose que tout à l'heure, mais en version miniature. Donc en fait, on va mettre un fond de noix. Vous en mettez juste assez pour faire une première couche, à peu près 1/3 de la verrine du coup. Ensuite, on va mettre le yaourt. Vous pouvez faire ça avec une poche à douille ou à l'aide d'une cuillère à café si vous n'en avez pas. Je vais essayer d'aplatir un petit peu le tout pour que tout soit au même niveau. On va remettre un petit peu de miel. On va essayer d'en mettre assez pour recouvrir le dessus. Des petits cerneaux de noix. Une touche de menthe pour la déco. Facultatif, la pincée de cannelle. Et voilà une première variante toute mignonne et bien présentable pour vos invités. Savez-vous en quoi le yaourt à la grecque est différent d'une nature classique? C'est en fait un yaourt que l'on a tout simplement égoutté. Et c'est ce procédé qui va le rendre plus crémeux et plus onctueux. En Grèce, le yaourt à la grecque s'appelle justement yaourti stragisto, et stragisto ça veut dire égoutté. Pour la deuxième variante, je vous propose une version un peu plus gourmande, un peu plus moderne, façon cheesecake déstructurée. Et pour ça, on va utiliser des biscuits. Donc là, ce que je vous propose, c'est de prendre des biscuits, les biscuits que vous préférez pour faire des cheesecakes, des sablés, des petits beurres, des biscuits type digestive. Et en fait, vous allez les écraser grossièrement. Et même concept que tout à l'heure, on va faire une couche de biscuits. On va venir tapisser le fond de la verrine. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop réduit en poudre, comme ça va croquer sous la dent. Donc là, j'ai utilisé un biscuit pour 2 verrines, pour vous donner une idée. On répartit un petit peu. On va mettre une couche de yaourt. Pareil, on va secouer un petit peu
pour pouvoir le répartir. Et là, comme on est sur une version un peu plus gourmande, on va rajouter des noix. Là, j'en mets juste assez pour faire une couche de noix. Donc là, je ne vous mets pas de quantité parce qu'il faudra adapter la quantité à la taille de vos verrines. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire une couche de chaque. Et là, comme on est sur une version plus gourmande, je vais rajouter une deuxième couche de yaourt. Soyons fous. On rajoute le miel, un peu de biscuit émietté, la traditionnelle feuille de menthe pour la couleur et la fraîcheur. Et le tour est joué. Regardez-moi ça. Admirez-moi un petit peu ce résultat. Elles sont toutes mignonnes elles aussi. Et maintenant que nos jolis desserts sont prêts, il ne reste plus qu'à les goûter. Bon appétit! On va prendre une petite verrine. On a un côté onctueux avec le yaourt, un peu de douceur avec le miel, le croquant des noix, c'est si simple et pourtant si bon, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas l'essayer. Si vous souhaitez d'ailleurs retrouver tous les détails de cette recette pour la faire à la maison, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez télécharger le PDF de cette recette, mais aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Ou vous pouvez aussi me l'indiquer dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Si vous souhaitez retrouver d'autres idées de recettes de desserts grecs, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette du baklava, également avec du miel et des noix. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.